Il y a 6 mois, j'ai disparu de YouTube. J'ai juste laissé un petit message pour dire que je prenais une pause, sans trop donner d'explication. Je pense qu'à ce moment-là, j'en étais pas capable parce que même moi, je ne savais pas exactement pourquoi est-ce que je prenais une pause. Tout ce que je savais, c'est que j'étais épuisé et j'avais besoin de m'arrêter. Je vais pas vous mentir, ça fait quelques mois que je réfléchis à faire cette vidéo et je savais même pas si j'allais la faire. Parce qu'en vrai, j'ai pas de gros projets ou d'annonces de youtubeurs à faire. Mais en même temps, je me disais que j'avais envie de vous partager un peu pourquoi est-ce que j'ai pris une pause. D'abord pour moi, pour remettre un peu de l'ordre dans mes idées, mais aussi pour vous qui me suivez et qui soutenez mon travail depuis des années. Donc je suis ici dans la petite montagne que je monte tous les jours et je vous propose d'aller faire une petite randonnée ensemble et que je vous explique pourquoi j'ai quitté YouTube. Je me suis dit que ce serait peut-être bien de remonter un petit peu en arrière à comment est-ce que j'ai commencé YouTube et pourquoi peut-être. Je pense que depuis que j'ai 10-15 ans, j'ai toujours été fasciné par YouTube. Tous les créateurs qui partageaient leur vie, leur création. Et quand j'ai découvert que petit à petit, YouTubeur commençait à devenir un vrai métier, c'est devenu mon rêve. Je me suis dit que c'était le métier parfait, faire des vidéos, voyager et vivre de ça. Quoi de mieux? Surtout qu'à l'époque, je commençais à me découvrir une passion pour le voyage. J'étais et je suis toujours très curieux du monde dans lequel on vit et pour moi le voyage c'était une excellente façon de découvrir ce monde. Donc il y a 10 ans j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai commencé à partager mes expériences. Au départ c'était beaucoup de vidéos sur mes voyages, mes aventures, mais j'étais pas très régulier. Quelques vidéos par an, mais ça a suffi pour commencer à me faire une première expérience et apprendre un peu comment filmer, monter et puis poster les vidéos. Après le lycée, pendant mes études supérieures, je me suis éloigné un petit peu de YouTube pour me diriger vers le cinéma. Et je me suis essayé un petit peu à ce monde, mais progressivement, je suis revenu à mon rêve initial, devenir YouTubeur. C'est en 2023, après le Covid et plein de péripéties, des petits boulots à droite à gauche, que j'ai eu l'occasion de partir 3 mois au Japon. Et à cette époque, je partais 3 mois pour étudier le japonais dans une école de langue. Entre-temps, j'avais commencé à faire des vidéos format court sur TikTok. Et ça marchait un petit peu. Quelques vidéos à 20, 30, 50 000 vues. Assez pour me montrer que ça pouvait marcher et surtout me donner de l'espoir. Donc quand je suis arrivé au Japon, je me suis dit que si je voulais réussir sur Internet, c'était maintenant ou jamais. J'avais une opportunité devant moi et il fallait la saisir. Donc je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 mois. Et là, ça a explosé. 200 000, 300 000, 500 000 vues, 1 million. À la fin des 30 jours, les 30 vidéos avaient amassé à peu près 5 200 000 vues. À cette époque, TikTok rémunérait les créateurs à hauteur de presque 1 euro les 1000 vues. Donc ce qui veut dire qu'en 30 jours, j'avais gagné 3 850 euros. J'étais sur le cul. C'était plus que j'avais jamais gagné en 1 mois. Et surtout, ça m'a appris 2 choses. La première, c'était que c'était possible de vivre de mes vidéos sur Internet. Et la deuxième, c'était que poster régulièrement, c'était la clé du succès. Donc si je voulais que ça continue, il fallait que je me mette à produire du contenu et le poster avec régularité. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Après ce premier mois à gagner ma vie sur Internet, j'ai continué. Mais d'abord, j'ai réduit la cadence. Parce que je ne vais pas vous cacher que un TikTok par jour, même si c'est des vidéos que de 1 minute, c'était un rythme complètement insoutenable. Je passais énormément de temps à écrire, tourner, monter les vidéos. Et donc, je suis passé à une vidéo tous les 2 jours. Divisé de moitié. Déjà, ça fait du bien. En plus de ça, mes 3 mois au Japon arrivaient à leur fin. Et donc, je suis parti en Corée, le pays à côté. J'avais vraiment l'impression et le sentiment que je venais de toucher le jackpot et qu'il fallait absolument pas laisser tomber cette opportunité. Donc hors de question de rentrer en France, je continue les voyages et je continue les vidéos. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai vécu comme ça, à continuer mes voyages et à poster extrêmement régulièrement sur TikTok et YouTube Short pour pouvoir gagner assez d'argent pour financer mes voyages et surtout essayer de me dégager un petit salaire. Aussi modeste soit-il, parce que j'ai pas réussi à retrouver le succès fulgurant du premier mois, mais quand même, sur les 6 mois qui ont suivi, j'ai réussi à gagner ma vie. Et donc j'avais réussi la première partie du rêve,
vivre de mes vidéos. En septembre 2023, je suis parti m'installer officiellement au Japon et l'occasion pour moi de me lancer sur les vidéos YouTube long format. Parce que je vous le rappelle, mon rêve initial c'était de devenir YouTuber. Et même si TikTok ça a ses avantages et que créer des vidéos format court c'est extrêmement stimulant créativement parlant, la cadence que ça requiert était juste épuisante. Donc le but c'était de faire une transition tranquillement vers les vidéos longues. Et là, deuxième coup de chance, ou coup du destin comme vous voulez, ça a tout de suite fonctionné. Mes vidéos longues ont commencé à trouver une audience, et même si l'audience était bien plus petite que sur TikTok, comme YouTube rémunère mieux, en à peine 2 mois de transition, mes revenus YouTube éclipsaient déjà ceux de TikTok. Une chose que j'avais appris par contre sur TikTok, c'est qu'il fallait poster régulièrement. Donc je me suis imposé un rendez-vous tous les samedis, une vidéo par semaine, et ça c'était ma règle d'or. Et s'en sont suivies 2 années de vidéos hebdomadaires sur YouTube. Progressivement, ma chaîne a grandi, l'audience m'a suivi et a grandi avec moi. J'ai commencé à trouver des sponsors, à pouvoir réinvestir dans mes vidéos et à pouvoir continuer à financer mes voyages, toujours de plus en plus loin. Je ne me contentais plus juste du Japon, mais je suis parti aux États-Unis, en Chine, retour en France, à Taïwan, Hong Kong, tous ces pays que je rêvais de visiter, j'ai pu le faire grâce à ces vidéos. Je pense que ces 2 années ont dépassé complètement tout ce dont j'aurais pu rêver. Vivre de YouTube et du voyage, mais en plus de ça, à une intensité que j'aurais vraiment pas espéré. Quand je regarde un petit peu avec du recul ces 2 dernières années, je peux pas m'empêcher d'être extrêmement fier de tout ce que j'ai fait. Et j'insiste là-dessus parce que je m'apprête à parler du côté un petit peu plus négatif, mais je veux pas oublier que je suis fier de toutes ces vidéos que j'ai fait, autant de la régularité à laquelle j'ai travaillé que du contenu en lui-même, que ce soit des vidéos sur la nourriture, des aventures, du camping, des expériences uniques. Je me suis toujours senti extrêmement privilégié de pouvoir vivre ces expériences et les partager avec vous sur YouTube. Et là, je pense qu'on peut le dire, j'avais atteint mon rêve. Devenir YouTuber et vivre du voyage. Mais alors, il y a une question qu'on se pose jamais à propos des rêves, parce que les rêves, c'est un objectif. C'est quelque chose de lointain, on se dit, voilà, ça nous donne un cap pour avancer dans la vie, mais une fois qu'on atteint ses rêves, qu'est-ce qui se passe? Oui. Une fois qu'on arrive au sommet d'une montagne, qu'est-ce qu'on fait? On redescend, on attend au sommet, on essaye de viser toujours plus haut. Écoutez, c'est ce que je vais essayer de répondre dans les minutes qui suivent, parce qu'on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo. Jusqu'à maintenant, c'était assez facile pour moi de faire cette vidéo. Vous raconter mon histoire et ce qui s'est passé, j'y arrive plutôt simplement. Mais ce dont je m'apprête à discuter et à parler, c'est un petit peu plus compliqué, parce que je vais parler un petit peu des côtés négatifs de YouTube. Et j'ai plus de mal à en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de facilité à exprimer mes sentiments, mais aussi parce que je ne veux pas paraître ingrat. Et souvent, quand les youtubeurs parlent de « oh là là, c'est difficile, il y a plein de choses qui sont négatives dans ce métier », ça peut être dur à comprendre pour le public, parce que c'est que des choses qui sont invisibles et qu'on ne voit pas simplement en regardant les vidéos. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a plein de côtés plus compliqués d'être youtubeur, et je vais vous parler de mon expérience et les choses qui ont été un peu plus compliquées pour moi. Le premier point, très simplement, c'est que progressivement, j'ai perdu ma raison de faire YouTube. Comme je vous ai dit, ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé depuis le départ, c'était mon rêve. Ce rêve de vivre du voyage et d'être indépendant, autonome, d'avoir la possibilité d'avoir un travail créatif. Et tout ça, c'est des objectifs, des rêves qui nous permettent de nous guider dans la vie et qui nous permettent d'avancer. Mais comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on y arrive, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai perdu ce moteur. Progressivement, je savais de moins en moins pourquoi est-ce que je continuais et où est-ce que j'allais. Une fois qu'on a fait le tour du monde,
qu'on a fait des centaines de vidéos sur le voyage, qu'on a, entre guillemets, coché la case de tous les pays qu'on voulait voyager, qu'est-ce qui arrive après? Il y a deux solutions. Soit on vise toujours plus haut, on essaie de faire toujours plus de vues, plus d'abonnés, plus de concepts, plus de pays, ou alors on s'arrête. Et on essaye de se dire, à quoi bon? Est-ce qu'on ne peut pas aussi juste profiter du moment présent et ne pas avoir toujours plus d'expériences, toujours plus folles les unes que les autres? J'ai fait une vidéo avant de m'arrêter, c'était le plus haut hôtel du monde en Chine. Et c'était un peu ça le thème de la vidéo, c'était que à vouloir faire toujours plus, il n'y a pas de limite, ça ne s'arrête jamais. Et au final, quand est-ce qu'on est satisfait? Quand est-ce qu'on se dit, ça y est, c'est assez et je peux m'arrêter? YouTube, c'est un peu comme ça. C'est une course à toujours plus. Et il y a plein de facteurs qui jouent à ça. En grande partie, l'algorithme YouTube, la façon dont YouTube fonctionne, c'est qu'il faut toujours produire plus. Plus et plus gros. Faire plus de vues, avoir toujours sa vidéo qui dépasse les 10 précédentes. Je ne sais pas si vous êtes familier, mais sur YouTube, il y a tout ce concept du YouTube Studio, la page que les YouTubeurs voient avec leur vidéo qui est notée sur 10 à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Et le but, c'est de toujours dépasser notre record. C'est un peu comme un jeu, mais c'est un jeu qui a des effets extrêmement pervers, surtout sur la santé mentale. Et je ne veux pas dire que ça m'a beaucoup affecté, parce que c'est pas vrai. J'ai toujours été assez distant avec les statistiques et j'étais très méfiant de cette course au toujours plus, en termes de vues et en termes de résultats. Mais ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que je courais sur une autre course. Et cette course, c'est ce que j'appelle le tapis roulant. Comme je vous ai dit en début de vidéo, la clé que moi personnellement j'ai trouvée pour réussir sur YouTube, c'était la régularité. Poster une vidéo toutes les semaines. Et au début, c'est hyper excitant. Il faut toujours trouver des nouvelles idées et ça nous empêche d'être perfectionnistes. Ça nous pousse à avancer. C'était un moteur hyper puissant. Il fallait toujours trouver, tourner, continuer, apprendre et enchaîner. Mais après plusieurs années, ça devient juste un tapis roulant infini. J'avais cette impression constamment de devoir, pas forcément courir, mais toujours avancer, et je ne pouvais pas m'arrêter. En fait, comme j'arrivais de moins en moins à expliquer pourquoi je devais continuer, je m'étais convaincu qu'il fallait simplement respecter cette règle de une vidéo par semaine et que le reste allait suivre. Je suis quelqu'un, vous le voyez peut-être dans cette vidéo, mais qui a tendance à trop réfléchir, à surintellectualiser. Je suis toujours à réfléchir ce que je fais et à essayer de trouver la meilleure façon, etc. Et c'est peut-être un de mes plus gros défauts parce que ça m'empêche d'agir. Souvent, je réfléchis tellement que je finis par rien faire. Et donc, cette règle de une vidéo par semaine, elle me poussait à agir. Pour revenir un petit peu dans le concret, je vais vous raconter une anecdote. Quelques semaines, mois avant d'arrêter, j'ai été expulsé du Japon. Et donc, je devais rentrer en France. Entre-temps, je suis passé en Corée parce que ma fiancée habite ici et que je prévoyais de m'installer justement en Corée. Et je me suis dit que j'allais optimiser mon voyage retour en France en faisant des escales. D'abord en Chine, puis à Istanbul pour pouvoir tourner du contenu. Comme je publiais une vidéo par semaine, souvent j'essayais de tourner des vidéos en masse, plusieurs d'affilée pour avoir de l'avance et me donner quelques semaines de repos à la suite. Donc je m'étais dit que j'allais rentrer en 10 jours à peu près en faisant 2 escales et que j'allais optimiser ça en tournant 7 vidéos. 3 ou 4 en Chine et pareil à Istanbul. Pour ça, je suis allé me poser dans un café et j'ai commencé à réfléchir au thème des vidéos. Je me suis posé devant mon ordi, une feuille blanche et là, rien. Il y avait tous les muscles de mon corps qui me disaient d'arrêter, d'aller faire autre chose. J'avais pas du tout envie de réfléchir à ces 7 vidéos. Tout ce que je voulais, c'était aller passer du temps avec ma fiancée ou aller faire autre chose, juste boire mon café, réfléchir à plein d'autres choses. Tout sauf tourner du contenu. Au final, j'ai persévéré, j'ai forcé un petit peu et j'ai trouvé des idées pour tourner des vidéos dans ces pays. J'ai pas tourné 7 vidéos, j'ai tourné 4 et c'est des vidéos dont je suis très fier du résultat et je suis très content de les avoir tournées. Mais avant de les tourner, j'avais absolument pas envie de tourner du contenu. Le truc, c'est que j'avais commencé à optimiser ma vie pour cette règle de une vidéo par semaine.
Je m'étais dit que j'allais tourner un maximum de contenu pour après, une fois rentré en France, avoir du repos et pouvoir souffler un moment. Le paradoxe, c'est que à chaque fois que je faisais ça, et dès que j'avais des vidéos d'avance, bizarrement, je n'arrivais pas à me reposer. Parce que mon esprit passait tout de suite à « c'est quoi la suite ? Quelles sont les vidéos que je vais tourner dans 7, 6, 8, 10 semaines ?» Et j'arrivais jamais à m'arrêter. Parce que j'étais continuellement sur ce tapis roulant. En plus d'illustrer cette métaphore du tapis roulant, je pense que ça montre aussi à quel point j'avais arrêté d'écouter mes envies. Je produisais du contenu pas vraiment par envie, en tout cas c'était pas l'envie qui commençait, c'était d'abord le devoir. Je suis passé de vouloir être youtubeur, vouloir vivre de mes vidéos, vouloir faire des vidéos, vouloir voyager, à devoir. Et vous allez me dire, bah, c'est un petit peu normal, quand ta passion devient ton métier, il y a un moment où il faut se forcer. On n'a pas tous envie de se lever pour aller au travail le matin. Et c'est vrai, sauf que ce métier, c'était toute ma vie. C'était devenu 24 heures sur 24. Toute la charge mentale qui vient avec YouTube, c'était que mon cerveau ne s'arrêtait jamais. Tout se transformait en contenu, à tel point que en fait, le contenu passait avant ma vie. Ma vie me disait, je déménage du Japon, je dois rentrer en France, j'ai plein de démarches administratives à faire, j'aimerais retrouver la famille, etc. Mais le contenu me disait, non, tu dois optimiser. Avant de rentrer en France, arrête-toi dans quelques pays, tourne du contenu, etc. C'est pas que j'en avais envie, c'est que je devais tourner du contenu. Donc, le contenu passait avant ma vie. En plus d'être toujours à réfléchir à la prochaine vidéo, au prochain concept, au prochain voyage, quand je tournais mes vidéos, j'étais pas non plus présent. Parce que justement, au lieu de profiter du repas que je suis en train de manger, de l'interaction que je suis en train d'avoir avec un étranger ou de la chambre d'hôtel que je suis en train de filmer, j'étais toujours à réfléchir, ok, c'est quoi la séquence suivante? Qu'est-ce que je vais dire dans cette séquence? Est-ce que ce que je dis là c'est chiant? Est-ce que je vais devoir le couper au montage? Est-ce que je ne devrais pas aller filmer ça à la place? Donc au final, j'étais constamment dans ma tête et ce qui fait que quand je tournais des vidéos, parfois, à la fin de la journée, je me souvenais même plus de toutes les expériences que je venais d'avoir. C'était simplement vivre pour tourner des vidéos. Tu sais, il y a une phrase comme ça, vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Ben moi, je vivais pour travailler. Voilà, c'était devenu la priorité, le travail, et pas la vie. En m'écoutant parler, je sais que ça sonne ingrat et que même moi, je me dis ah, tu devrais quand même être content de pouvoir vivre tout ça, etc. Vous voyez, il y a tout ce dialogue interne qui se passe dans ma tête où je ne devrais même pas me plaindre. Mais pour autant, c'était compliqué. Je ne vais pas mentir, c'était compliqué d'avoir cette charge mentale non-stop, constamment, à penser travail, travail, travail. Je pense qu'il y a une phrase que j'ai trouvée juste avant de faire ma pause qui résume un petit peu ce sentiment. C'est que j'ai l'impression d'avoir vécu 2 ans de ma vie sur Internet, sur YouTube plus précisément. Que toutes mes expériences de ma vie, elles ont été encapsulées par YouTube. Je passais la majorité de mon temps sur Internet et pas dans la vraie vie. Ok, on commence à avoir une vue sympa. Mais Malo, comment tu fais financièrement? Si tu arrêtes de faire du YouTube alors que c'est ton métier, bah, tu peux plus gagner ta vie et donc tu peux plus vivre. Et je pense que c'est un truc qu'il faut que je précise parce que sinon ça va peut-être prêter à confusion. Mais YouTube a tellement fonctionné pour moi, notamment ces 2 dernières années, que je gagnais beaucoup plus d'argent que ce dont j'avais besoin. En plus, je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup et plus d'argent, ça ne m'apporte rien. Donc j'ai réussi à beaucoup économiser à tel point que là, je m'étais dit, bon, à quoi bon gagner plus? Je n'ai plus besoin dans la vie de tous les jours pour gagner. Alors, j'ai pas assez gagné d'argent pour prendre ma retraite, loin de là, mais j'ai gagné assez d'argent pour me dire, j'ai pas besoin de travailler dans les quelques prochaines années. Et c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée, parce que ça me donne la liberté justement de m'arrêter et de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire
et dans quelle direction j'ai envie d'aller avec ma vie. Je sais qu'en France, on a un petit peu du mal à parler d'argent, c'est un sujet très tabou, donc c'est pour ça que j'hésite à dire ça, mais je pense que c'est important à mentionner parce que sinon vous n'avez pas l'intégralité de ma situation. Une des choses qui mène au succès souvent, c'est d'ignorer son ressenti. C'est de faire le travail régulièrement et de ne pas réfléchir à est-ce que j'ai envie ou pas, juste le faire, et souvent ça mène au succès. Et quand on arrive à performer dans n'importe quel domaine, souvent c'est parce qu'on a appris justement à ignorer tous ces signaux internes, mais sauf que ça peut devenir négatif quand c'est poussé à l'extrême. Et moi je pense que c'est un petit peu ce qui est arrivé, c'est que j'étais très bon à performer, je pouvais faire des vidéos, trouver des idées, continuer, mais je devenais de moins en moins bon à m'écouter et savoir qu'est-ce que j'avais réellement envie de faire. Donc si je récapitule, je ne savais plus pourquoi je faisais des vidéos, j'étais constamment en train de réfléchir à YouTube, j'arrivais pas à être présent dans ma vie de tous les jours, mon travail passait avant ma vie personnelle, et en plus de tout ça, ce qui me faisait continuer, c'était cette règle absolue de une vidéo par semaine. J'avais perdu l'envie et pourtant, je continuais à garder la cadence. Et après un gros déménagement, quand même, ça faisait 3 ans de ma vie au Japon, tout ça, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de souffler et de prendre du repos. Donc c'est pour ça qu'une fois que je suis rentré en France, j'ai posté un petit message sur YouTube pour vous dire que j'avais besoin de faire une pause. Et c'est ce que j'ai fait. Pour la première fois depuis 3 ans, j'ai absolument rien fait. Juste repos, passer du temps en famille, avec les amis, essayer de penser à autre chose que YouTube, parce que quand on pense à ça tous les jours de sa vie pendant 3 ans, même quand on fait une pause, son cerveau, automatiquement, il se remet dans le même mode contenu. Donc j'ai dû désapprendre, en quelque sorte, plein de réflexes que j'avais appris ces 3 dernières années. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant ma pause? Comme je vous ai dit, j'ai passé plusieurs mois en France à préparer mon emménagement en Corée. Parce qu'il fallait que je fasse toute la paperasse pour les visas, etc. Je me suis reposé et je suis venu m'installer ici avec ma fiancée il y a 3 mois maintenant. Et maintenant, j'habite en Corée. À part ça, j'ai rien fait de productif. Et ça, c'est très bizarre pour moi parce que la productivité, c'était devenu un de mes mantras, une de mes valeurs suprêmes. Il fallait être productif. Et ça, je pense que c'est un symptôme du monde moderne. On mesure sa valeur en fonction de la productivité qu'on a. Et ça, je pense que c'est un mauvais réflexe, parce que ça fait du mal à beaucoup de gens. Et donc j'ai dû apprendre à me dire, c'est ok de ne pas être productif. C'est ok de rien faire. Des fois, c'est même nécessaire. Et donc j'ai pas fait grand chose ces 6 derniers mois, si ce n'est beaucoup d'introspection, beaucoup de réflexion sur moi. Et au final, comme je vous disais, j'ai tellement appris à ignorer mes sentiments, mes ressentis, que j'ai dû réapprendre à me connaître. Ça peut paraître cliché et bateau, mais c'est un peu ce qui se passe ces 6 derniers mois. Plus j'avance dans cette nouvelle trajectoire, plus j'en apprends sur moi. Donc j'ai fait plein de choses qui n'avaient pas forcément de valeur productive. J'ai repris la cuisine, j'ai appris à faire du pain pour la première fois. J'ai passé beaucoup de temps en famille ou avec la belle famille ici. Cuisiner des petits plats français, leur faire montrer justement la culture française. Quelques voyages, je suis reparti au Japon un petit peu pour voir tous mes amis à Ici Japon Corp. Et aussi, vous avez peut-être vu il y a quelques semaines, j'ai posté une grosse vidéo où j'ai traversé la Corée à vélo. Oui, parce que après plusieurs mois à ne rien faire, ça m'a quand même beaucoup manqué de créer. Je pense qu'au fond de moi, je reste un créateur. Je suis quelqu'un qui adore créer. Et je vais commencer par dire ça, je ne sais pas où je vais. Je n'ai aucun plan sur l'avenir, je n'ai pas de grandes annonces à vous faire, comme si j'allais faire un retour, retourner à produire des vidéos toutes les semaines, etc. Non. Vraiment, je veux entrer dans une phase de ma vie d'exploration, où je teste un petit peu le terrain. Comme je vous disais, il y a 1 an, j'étais dans une période où c'était agir, avancer à tout prix, où j'ai poussé ce truc à l'extrême.
Et ma pause, ça m'a amené dans l'autre extrême. Ne rien faire, s'arrêter, respirer. Ça m'a fait du bien pendant 3-4 mois. Et puis après, petit à petit, j'ai cette petite démangeaison du ne rien faire, c'est quand même difficile. Je ne suis pas un moine bouddhiste, je ne peux pas m'asseoir dans un temple et juste ne rien faire toute ma vie. J'aime bien faire, j'aime bien agir, j'aime bien créer. Et donc je pense qu'il y a un entre-deux à trouver. Et c'est ce que je vais essayer de trouver dans ces mois, ces années à venir. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait dans cette vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines, où je suis parti traverser la Corée à vélo. Et j'en ai fait un espèce de mini documentaire. J'ai passé beaucoup de temps sur le montage et j'en suis très fier. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder ça. Est-ce que ça veut dire qu'à l'avenir, je vais faire que des vidéos comme ça, des trucs hyper travaillés sur des grands voyages, des grandes aventures? Non, ça ne veut pas dire ça du tout, mais ça veut dire que je teste. J'ai plus envie de rester enfermé, dans cette cadence de une vidéo par semaine et de toujours poursuivre cet algorithme YouTube à tout prix. Et 2, j'ai pas envie non plus de m'enfermer dans une niche, d'optimiser les résultats, de faire toujours plus d'argent, toujours plus de vues, toujours plus d'abonnés, parce que j'ai arrêté cette course. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de plus suivre la trajectoire de base qui est de toujours vouloir plus. En fait, si je devais récapituler un petit peu tout ça, c'est que pendant longtemps, j'étais motivé par les résultats externes. Le succès, la réussite, les vues, l'argent, le business, les voyages, tout ça, c'est des trucs qui se voient de l'extérieur et qui sont aussi très faciles à mesurer. Je peux très facilement savoir si j'ai fait plus d'argent ce mois-ci que le mois dernier, si j'ai fait plus de vues ce mois-ci que le mois dernier, etc. Mais ce dont sur quoi j'ai envie de me concentrer maintenant, c'est plus la réussite interne. Est-ce que je sens que ce que je fais, c'est aligné avec qui je suis? Est-ce que je suis content de travailler sur ce que je travaille? Est-ce que ça respecte mes valeurs? Est-ce que je suis fier de mon travail? C'est plein de questions qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer. Et pourtant, on pourrait débattre que c'est peut-être plus important. Ça ne veut pas dire que j'abandonne complètement la réussite externe, parce que il faudrait être complètement fou pour faire ça. Il faut quand même pouvoir vivre, j'imagine. Mais ça veut dire que la réussite interne passe avant les résultats. Et quelque part, j'ai envie de remettre ma vie avant le contenu. Par exemple, appréciez cette magnifique vue. Ça, c'est mon spot préféré de la randonnée. Ce que vous voyez là, c'est des tombes coréennes. C'est joli, hein? Une espèce de butte comme ça. Et derrière, c'est Jeonju, la ville où j'habite en ce moment. Hop. J'essaie d'avoir une vue sympa là. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous faites partie de mes abonnés fidèles. Donc je peux me confier un petit peu à vous. J'aimerais parler du rapport que j'ai avec les commentaires. Ces 2 dernières années, j'ai tellement publié que je recevais énormément de commentaires et j'ai eu beaucoup de mal à lire les commentaires. Ça peut être compliqué d'avoir des retours aussi nombreux sur ce qu'on fait. Bien sûr, la grande majorité des commentaires, c'est toujours positif et encourageant, mais il y a toujours cette petite minorité qui peuvent faire mal. Et donc, par envie de me protéger, je me suis un petit peu éloigné des commentaires progressivement. Je pense que le fait surtout de devoir publier une vidéo toutes les semaines et de recevoir 100, 200, 300 commentaires, c'était beaucoup trop pour moi. Je suis quelqu'un qui a du mal à enregistrer autant d'informations. Et donc, lire tous ces commentaires, c'était un peu too much. Mais j'ai envie de changer ça, parce que publier et créer sur YouTube, ça peut être une activité vachement solitaire. J'ai souvent l'impression de faire mes vidéos tout seul dans mon coin, et même s'il y a des centaines de milliers de gens qui regardent, je me sens un peu seul. J'ai l'impression d'être seul face au monde, et je pense qu'il y a une autre façon de faire. Donc, j'ai besoin de vous. Vous avez regardé cette vidéo, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous ressentez de mes vidéos. Ces 2 dernières années, ceux qui ont regardé mes vidéos régulièrement, tous les samedis, que ce soit juste passer un bon moment ou apprendre des choses, peu importe, laissez-moi un petit commentaire. J'essaierai de les lire. Je peux vous dire que ça fait du bien de m'ouvrir un petit peu à vous, de partager toutes ces raisons qui ont fait que j'ai dû prendre une pause. Et j'ai envie de revenir. Je vous annonce rien de particulier.
Mais j'ai envie de reprendre la création, de reprendre les vidéos. Je vais commencer à explorer ça, tester des choses, publier. Ce sera peut-être plus le samedi, ce sera peut-être juste, voilà, la vidéo est finie, un jeudi, boum, je la poste. Ce sera pas aussi régulièrement que ça a été ces 2-3 dernières années. Mais ce sera, je l'espère, authentique. 안녕하세요. Et même si j'ai pas encore de grands caps ou destinations, je sais que j'ai envie de commencer à marcher tranquillement, à prendre un pas à la fois, une vidéo à la fois, et on verra où ça nous mène. Merci à tous, des bisous, portez-vous bien comme d'habitude, et à la prochaine. Ciao!